Bientôt du carburant pour le Mali en provenance du Niger. L'annonce de la concrétisation a été faite hier au palais présidentiel de Koulouba par le ministre du pétrole, des mines, de l'énergie de la République du Niger, qui a été reçu en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Bonne nouvelle pour les sportifs, le stade Mamadou Konaté fait peau neuve. Un des hauts lieux du sport malien a été refait par les autorités de la transition. Mercredi 17 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre l'ORTM. Bientôt du carburant pour le Mali en provenance du Niger. L'annonce de concrétisation a été faite hier au palais de Koulouba par le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de la République du Niger, M. Mahaman Moustapha Barké. Il a été reçu en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce deuxième contrat porte sur l'approvisionnement du Mali en carburant par le Niger, notamment 150 millions de litres de gasoil sur 12 mois. Un début de solution envisagé par le chef de l'État pour faire face à la crise énergétique. Une audience soldée par des directives pour la bonne exécution de cette deuxième convention et des perspectives pour l'approvisionnement des pays de l'AES. Le compte rendu de Sera Batili. Ce mardi au palais présidentiel de Koulouba, la stratégie AES face à la crise énergétique au Mali. L'envoyé du président Tchani du Niger vient la concrétiser avec en main un contrat de commercialisation, deuxième du genre pour la fourniture de carburant. Bientôt donc du gasoil pour le Mali en provenance du Niger. Une dynamique de recherche de solutions enclenchée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour atténuer la crise énergétique. Le chef de l'État reçoit ainsi le ministre nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie, Mahaman Moustapha Barké, pour faire le point. Nous avons transmis les salutations de son frère et ami, le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et à qui nous avons fait aussi le point de la situation, parce que nous avions déjà l'année dernière signé un contrat qui a eu beaucoup de difficultés dans son exécution, et donc il était nécessaire qu'on identifie les difficultés qu'on avait eues la dernière fois et comment les éviter maintenant. Et donc nous avons exposé à son Excellence le chef de l'État les solutions que nous envisageons pour que cette fois-ci les choses se passent bien. Le chef de l'État nous a demandé de transmettre ses remerciements au chef de l'État du Niger et nous a prodigué des conseils dans le cadre de renforcement de cette coopération qui renforce la cohésion entre les deux populations. Des directives présidentielles pour la bonne exécution de ce deuxième contrat buté à des difficultés, la première convention est donc revue et améliorée. De 22 millions de litres, la livraison passe à 150 millions de litres de gasoil dans ce deuxième contrat de commercialisation. L'acheminement se fera dans les prochaines semaines selon le ministre nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie. Les premières quantités, évidemment, c'est dans les prochaines semaines qu'elles vont arriver, parce qu'il y a toute la logistique qu'il faut mettre en place, et c'est l'objet d'ailleurs de l'équipe qui est actuellement en train de travailler. Toute la logistique va être mise en place pour que, effectivement, les choses se passent très rapidement et que cela se ressente dans la fourniture de l'énergie. Le président Tchani a demandé rapidement de mettre en place une nouvelle raffinerie qui va se trouver à peu près 139 km de Niamey. Ça diminue d'autant la distance à parcourir. Et cette raffinerie, la nouvelle qu'on va mettre à Dosso, elle va être clairement dédiée à l'approvisionnement des pays de l'AES. Que ce soit en gasoil, en jet, tous les autres produits. Et ça, c'est vraiment dédié à ça. Et j'en ai informé le chef de l'État qui en est très satisfait. Et donc, je lui ai déjà dit que les termes de référence sont prêts. À mon retour avec le chef de l'État, nous allons avancer sur ce projet-là. Consolidation des acquis et une avancée par rapport aux autres projets de l'AES? Tout à fait, tout à fait. Nous pensons que, et c'est ce qu'il a dit, le chef de l'État, il faut, partout où on peut mettre en synergie nos efforts pour faciliter les choses entre nous, on le fait. Et où on peut aussi utiliser cela pour influencer à l'extérieur, on le fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en commun nos relations. Parce que vous savez, dans la situation où nous sommes,
la solidarité pour ces pays de l'AES, ce n'est pas une option, c'est une obligation. L'AES, 3 nations, des objectifs précis, lutter contre le terrorisme pour la défense du territoire et faire face aux défis de développement en levant tout obstacle qui entraverait la voie vers le progrès de cet espace. Un engagement, mais aussi des actions. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation poursuit ses consultations. Le président Ousmane Youssouphi Maïga et son équipe se sont rendus chez l'ancienne première dame Touré Lobo Traoré. Le but, recueillir ses conseils et solliciter son accompagnement pour la réussite du processus qui se veut participatif et inclusif. Les temps forts de cette visite avec Kadia Toukone. Le train Mali est en marche dans le cadre du dialogue intermalien et tous les Maliens doivent y embarquer. Nul ne sera mis de côté, c'est du moins le souhait du comité de pilotage du dit dialogue. C'est pourquoi le président du comité a décidé de rendre visite aux anciennes premières dames. Première escale de cette série de visites chez Touré Lobo Traoré. L'ancienne première dame réserve un accueil chaleureux à ses hôtes du jour. Comme le veut la pure tradition malienne, un maître de la parole était là pour souhaiter la bienvenue au président du comité et à toute son équipe. Ainsi introduit, le chef de la délégation de rappeler les objectifs de cette initiative et aussi l'engagement de feu Amadou Toumani Touré pour la paix au Mali. Amadou Toumani Touré fut un grand rassembleur, un patriote, un homme qui avait consacré toute sa vie pour le Mali, pour les Maliens et pour les petits-enfants, ses amis. Nous étions témoins de cela. C'est lui qui, lorsqu'il prenait les rênes du pays, après la transition, 10 ans après, il a estimé que les Maliens doivent se parler, que les Maliens doivent se retrouver. Aujourd'hui, si nous parlons de paix, de réconciliation, et de concorde nationale, on ne peut pas ne pas penser à Amadou Toumani Touré. C'est pourquoi nous avions estimé nécessaire de venir vous rendre cette visite et vous demander de prier pour le Mali. Ce que vous faites toujours, de prier pour votre défunt époux, de penser à lui et de penser au Mali. Touré Lobo Traoré, très ému et très honoré, promet tout son accompagnement et toute sa disponibilité pour la réussite de ce dialogue. Elle invite toutes les filles et tous les fils du Mali à faire de même. Je remercie chaleureusement M. le Premier ministre et toute son équipe pour cette visite de courtoisie et d'information qui nous honore tous. Et je tiens également à saluer et à féliciter le président de la transition pour cette initiative louable qui vise à instaurer la paix dans notre nation. Donc j'invite tous les Maliens à adhérer à cette vision pour la stabilité et le développement de notre pays, le Mali. Le président ATT, comme l'a dit M. le Premier ministre, a toujours privilégié le dialogue, le compromis et le consensus pour l'intérêt supérieur du Mali. Donc je souhaite plein succès à M. le Premier ministre et à toute son équipe de la réalisation fructueuse de cette noble mission. Qu'Allah bénisse le Mali. Oui, le train de la paix, de l'unité et de la cohésion siffle. Il vient de quitter la gare des communes et se dirige vers la gare des régions, du district et de la diaspora. Un atelier de formation de 3 jours a débuté hier à Bamako
Au cœur des travaux, la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que leurs mécanismes de suivi et de mise en application. La dite rencontre est initiée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, l'OCLE, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. À cette rencontre participent également les pays de l'AES. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara nous en dit plus. Environ 80 personnes prennent part à cette session de formation. Les participants sont de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et des structures de contrôle sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et son mécanisme d'exercice et d'application. Pour rappel, la Convention des Nations Unies contre la corruption est un cadre fédérateur universel pour l'ensemble des pays du monde. Voilà pourquoi les acteurs contre la corruption doivent travailler ensemble pour sa mise en œuvre harmonieuse. Ces conventions mettent l'accent sur la prévention en termes d'information, de sensibilisation et d'éducation des couches socio-professionnelles contre la corruption et les infractions assimilées, dont l'enrichissement illicite. La session de formation sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite de surcroît a enregistré la présence des délégués des pays de l'AES. Ils partageront avec leurs frères du Mali leurs compétences. On va nous présenter les nouvelles directives et également les échanges d'expériences avec les pays et les structures de lutte contre la corruption du Niger et puis du Burkina, là où nous en sommes. Pour le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, la lutte contre la corruption n'est pas un slogan, mais plutôt un projet de société. La lutte contre la corruption n'est pas l'affaire du seul gouvernement. Les organisations de la société civile, le secteur privé, les femmes, les jeunes ont chacun un rôle essentiel à jouer en matière de prévention et de sensibilisation, ainsi que d'éducation des populations pour un changement de comportement. Le processus engagé pour la refondation est irréversible, estime le ministre. Un des piliers de cette vision est la lutte contre la délinquance sous toute forme. L'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, vient de tenir sa toute première conférence dans la région de Bougouni. Une conférence à l'issue de laquelle un bureau régional a été mis en place au nom des travailleurs de la dite centrale syndicale. Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayokou. C'est la première fois que l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, tient une conférence dans la région de Bougouni. Une occasion mise à profit par les délégués venus des 10 cercles de la région pour mettre en place un bureau au nom des militants de cette centrale syndicale sous la présidence du secrétaire général de l'UNTM. Puisqu'il s'agit de mettre en place un bureau régional, des candidats se sont présentés aux élections. Au sortir des urnes, c'est le candidat Nyanya Touré qui est élu pour un mandat de 5 ans. Au dire des délégués, le vote s'est déroulé dans la règle de l'art. C'est un sentiment de joie, mais c'est une tâche qui nous est confiée. Prendre la responsabilité de toute une région pour défendre l'intérêt moral-matériel de l'ensemble des travailleurs, nous allons nous y mettre, c'est une première. Une seule personne ne se suffit pas. On a une équipe. Nous avons besoin d'une conjugaison d'efforts de l'équipe pour mener à bout la tâche qui nous est confiée. En unissant nos forces, nous pouvons être plus efficaces dans la réalisation de nos missions respectives et dans la promotion du bien-être de tous les travailleurs de la région. Aujourd'hui, en mettant en place les bureaux exécutifs régionaux, nous posons des fondements d'une action syndicale forte et cohérente dans la région de Bougouni. Je vous encourage tous à travailler ensemble avec détermination et engagement pour faire de notre union régionale un véritable levier de progrès et de développement pour nos concitoyens. Rappelons que le bureau mis en place a un mandat de 5 ans et aura la lourde tâche de défendre et de gérer les intérêts des travailleurs affiliés à cette centrale syndicale dans la région de Bougouni.
Dans la commune urbaine de Kita, un atelier de lancement des activités citoyennes, de l'engagement et de la mobilisation sociale du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration de l'accès aux services et ripostes locales à la COVID-19. La session vise le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Les travaux se sont déroulés dans la salle de conférence de l'ancien conseil de cercle ORTM Kita. Mamadi Alioubari nous en dit plus. Faciliter la mise en place des organisations ou structures communautaires et communales pour l'identification et la priorisation des besoins, développer les mécanismes de suivi du retour d'informations aux élus et à la rétro-information, tels sont entre autres les objectifs de ce consortium groupement ACD, Action, Couverture et Développement GRAD, groupe de recherche pour le développement dont les activités viennent d'être lancées à Kita. C'est un projet qui sera exécuté en 5 communes de la région de Kita par 2 ONG nationales. Ce projet a 2 axes principaux, notamment le renforcement des capacités qui est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est la mobilisation des ressources pour booster les activités menées par les communes. Le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et des ripostes locales à la COVID-19 est une initiative du gouvernement du Mali avec le concours financier de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la coopération suisse et de l'ambassade des Pays-Bas. Le PDRIAS couvre 102 communes, soit 13% du total des communes. Ce projet qui sera exécuté par PDRIAS à travers le consortium d'ONG GRAD ACD intervient dans 5 communes de la région de Kita. Nous avons répondu à cet appel pour dire toute l'importance que nous accordons au programme ainsi qu'aux activités qui vont être menées par ces partenaires avec nos différents comités de développement, villageois, de quartier, etc. Et pour dire également que la région de Kita est ouverte en termes de partenariat pour tout ce qui peut impulser son développement local, mais aussi à une échelle macroéconomique. C'est l'occasion pour nous de lancer encore un appel au PDRIAS, à sa direction générale, pour dire que la région de Kita est ouverte pour toutes les actions et activités dans le cadre du développement global de la région. Outre les agents de collectivités territoriales, l'atelier a regroupé les légitimités traditionnelles et le service local du développement social et de l'économie solidaire de la région. Bonne nouvelle pour les sportifs, le stade Mamadou Konaté fait peau neuve. Un des hauts lieux du sport malien a été refait par les autorités de la transition. Cela pour permettre l'épanouissement de la jeunesse malienne. L'infrastructure a été inaugurée cet après-midi à Toumikorobougou, en commune 3 du district de Bamako. C'était hier, vous l'aurez compris, le point avec Abdul Karim Kaba. La rénovation du stade Mamadou Konaté a concerné pratiquement la totalité de l'édifice. L'installation de la tribune Soleil, la construction d'une infirmerie, de 2 nouveaux vestiaires, d'un nouveau bâtiment administratif, la rénovation des terrains de football, basketball et handball, les anciens locaux servant de sièges aux associations et réhabilités, des dortoirs, des salons VIP et VIP, à l'aménagement des espaces de parking, en passant par l'installation de nouveaux poteaux électriques, l'équipement de la salle de sport gymnastique. À travers cette réalisation, les autorités de la transition contribuent ainsi au développement de la pratique du sport dans un environnement sain, donc participent au développement de la jeunesse. C'est d'abord la promotion des disciplines. Vous savez, le président de la transition a mis un accent particulier par rapport au sport, à mettre le sport en avant, parce que pour lui c'est extrêmement important et je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est ce que nous pensons, c'est extrêmement utile le sport dans la vie de chaque citoyen malien. Donc pour nous aujourd'hui c'est un grand avancement par rapport à notre discipline, à nos différentes disciplines et c'est un grand jour par rapport à cela. Et également au-delà de la promotion du sport, je pense que c'est aussi un vecteur qui va nous aider à réunir. Vous avez vu tout ce monde autour du stade et ce monde qui est là, c'est une cohésion qui est là. La rénovation du stade Mamadou Konaté, comme d'ailleurs partout au Mali, entre dans le cadre des engagements du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. C'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour le fait qu'à travers les engagements du président de la transition, on puisse arriver à rénover nos stades à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, impossible n'est pas malien. Impossible n'est pas malien, c'est aussi montrer que nous savons faire des très belles choses. Et aujourd'hui, le stade est en train de nous montrer cela. C'est un stade de très haut niveau, un stade de niveau international avec toutes les normes et toutes les commodités. C'est pour montrer que ces engagements ont été exécutés avec beaucoup de sérieux. Nous avons
des entrepreneurs qui ont certainement eu beaucoup de pression de la part du département. Mais je pense que le résultat, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous avons un stade de très haut niveau. Avec les travaux effectués sur les lieux, le Mali est prêt à accueillir toutes les compétitions continentales et même internationales. C'est d'ailleurs la vision des autorités de la transition et des responsables des fédérations. Vraiment très content, très content. Vous savez, c'est vraiment un joyau. Ce stade-là peut abriter toutes les compétitions, que ce soit les compétitions de la CAF ou de la FIFA. Et nous sommes vraiment très contents et c'est vraiment un bel outil qui va nous permettre d'aller encore plus loin parce que vous avez, tout le monde est motivé, tout le monde est engagé. Quand vous demandez des résultats, il faut donner les moyens. Déjà nous engager et pour faire la demande et inviter la CAF à venir déjà homologuer le stade et pour nous permettra de jouer les compétitions au moins pour les petites catégories, soit les U20, les U23. Et déjà nous avons déjà préparé tout et dès demain la demande partira. C'est demande de notre président Mamadou Touré Bavier. Le cadre, il est idéal, il est magnifique. Vraiment, il est important dans ce cadre-là d'avoir beaucoup d'attention par rapport à l'entretien. Et ça, c'est important de garder le plus longtemps possible ce stade dans cet état. Et nous demandons vraiment non seulement leur engagement, leur vigilance, mais leur implication par rapport à cela. Et nous appelons également tous les jeunes. Le stade est là, à s'approprier les stades. Et à faire leurs activités sportives là-dedans. Et ça ne fait qu'embellir encore plus ce que nous souhaitons par rapport à l'animation de la jeunesse. Un match gala a mis aux prises les cadets en vert et les juniors du Mali. Et déjà à la mi-temps, les moins de 20 ans menés par 2-0 grâce aux réalisations de Malik Djigiba et Mahmoud Bari sur penalty. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.